Bonjour, bienvenue dans le deuxième jour de cette série de juillet. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on repart sur le thème, donc le deuxième jour, le mois passé, c'était le thème de la stabilité et de l'équilibre. On repart dans ce même thème. Donc la dernière fois, on avait travaillé l'équilibre avec les pieds posés au sol. Aujourd'hui, je vais vous demander d'avoir avec vous un bloc de yoga ou ça peut être aussi un gros livre, peu importe. L'avantage du bloc de yoga, suivant la matière que vous avez, moi j'ai un bloc en mousse, il génère quand même une légère instabilité parce que c'est pas un support qui est complètement rigide. Si vous avez un bloc en bois par exemple ou en liège et que c'est très rigide, il n'y a pas de souci. D'accord? Le but, c'est de venir travailler avec un petit peu plus d'instabilité que le mois passé et que le mois prochain, on ajoute carrément un support instable sous nos pieds. Ok? Donc, on va commencer par échauffer un petit peu le dos. On va échauffer un tout petit peu nos pieds pour vraiment sentir nos fondations solides. Et puis, on va juste travailler quelquefois avec le bloc. Activer cet équilibre avec de l'instabilité. Et puis, voilà pour aujourd'hui. Donc, on va pouvoir travailler debout. On va venir échauffer un petit peu le dos. On inspire, donc pieds parallèles. On inspire, on monte les bras. On allonge le dos et on souffle, on redescend. On inspire, on cherche la longueur, on sait qu'on inspire, on relâche le ventre et on souffle quand on redescend, on vient engager tout le centre, on vient activer déjà les abdominaux profonds qui seront un vrai soutien dans le travail d'équilibre. Très bien. Allez, encore une fois. Ok, excellent. On écarte les pieds un peu plus que la largeur de hanche, on garde les jambes bien stables dans le sol, on allonge le haut du corps et puis on fait une petite rotation avec la hanche. Et puis les bras, on les laisse complètement alliés. Les bras ne tournent pas d'eux-mêmes, ils suivent le mouvement de la rotation de la hanche. Ici, on approfondit nos respirations. On respire librement. Et si les abdominaux profonds vont s'engager d'eux-mêmes avec la légère rotation, ne laissez pas les genoux rentrer vers l'intérieur dans ce mouvement. Bien, si ça fait un petit moment que vous êtes sur cette chaîne, vous le savez probablement. Allez, je pousse le sommet de la tête en direction du plafond, comme si je veux que le haut du corps vienne flotter au-dessus. Je vais au bout des inspirations et au bout des expirations. Ok, on laisse les bras ralentir doucement, revenir au centre. Super. On garde les pieds parallèles, bras le long du corps. À l'expiration, je garde le menton rentré. Je souffle, je m'incline de côté tout en cherchant avant tout la longueur de mon dos dans cette diagonale. J'inspire, je viens au centre et je souffle, même chose. Je garde la longueur dans le dos et je m'incline légèrement. Je peux imaginer que j'ai un mur derrière moi et que je veux que mon dos glisse le long du mur. Ici, l'engagement du plancher pelvien est moins naturel que quand on vient vraiment coller nos talons ensemble et on sent que tout s'active. Ici, ça va vous demander un effort supplémentaire d'activer quand vous expirez. Je remonte le plancher pelvien en direction du sommet de ma tête et de relâcher quand j'inspire. Allez, je cherche avant tout la longueur dans mon dos. Ok, je peux revenir au centre. J'inspire dans la longueur et je souffle, je viens m'enrouler. Je peux fléchir mes genoux autant que nécessaire. On laisse aller le poids de la tête et le poids des bras. On les laisse peser lourd. On souffle pour remonter et on
pousse bien les pieds dans le sol. Allez, pressez vos pieds pour la remontée. Soyez actifs, comme si vous voulez vraiment vous servir de la force des jambes. On souffle en descendant, on inspire en bas et on souffle pour remonter. Et on active le nombril à chaque expiration. Ici aussi, j'inspire, je relâche le ventre, je souffle, j'engage le nombril, je descends tout en ayant le ventre bien engagé. J'inspire en bas, je peux relâcher mon ventre et je souffle, j'engage tout pour remonter. Ok, parfait. On va activer un tout petit peu nos pieds. Je vais vous demander de serrer les orteils comme si vous vouliez ramener le tapis sous vos pieds et inspirez, inspirez pas du tout, et relâchez. Donc on serre les orteils et on relâche. Très bien. Ici, vous respirez librement. Pas de code respiratoire ici. Cherchez simplement à avoir une posture le plus naturelle possible quand vous engagez vos pieds. On le fait quelques fois pour activer les muscles qu'on a déjà travaillé à plusieurs reprises. Très bien. Ok, on peut relâcher. On va venir monter sur la pointe des pieds quand on inspire. Souffler pour redescendre. Inspirez, on monte. Et souffler, on redescend. Allez, on maîtrise cette descente. On ne se laisse pas repartir vers l'arrière et poser le talon en le tapant au sol. Vraiment, on cherche à, comme si on veut dérouler toute la plante du pied pour arriver tout délicatement au talon. Si c'est difficile, n'hésitez pas à vous tenir. Aucun souci. Si ce sont encore des exercices un petit peu trop challengeants, pas de problème. On prend le corps où il est aujourd'hui. On peut avoir aussi un équilibre catastrophique aujourd'hui et puis demain refaire les exercices et demain ça va très bien. C'est ok aussi. Bien, dernière fois. Sentez cette force dans les orteils qui poussent dans le sol quand vous êtes sur la pointe des pieds. Et reposez. Magnifique. Ok. Ici, on sent qu'on a bien activé nos pieds, qu'on a gagné en force, en stabilité. On va prendre le bloc et puis on va venir challenger un petit peu l'équilibre. Alors, on va monter avec un des deux pieds dessus, c'est égal lequel, de toute façon on travaille les deux côtés. Moi je vais monter pied gauche pour commencer sur le bloc. J'ai la jambe droite qui va travailler. Donc même chose que la dernière fois, quand je souffle, je monte ma jambe. Quand j'inspire, je descends. Ok. Je vais vous laisser faire cet exercice et puis je vais juste vous guider dans les précisions. Ok? Donc le pied qui est sur le bloc, vous pressez la base du gros orteil, la base du petit orteil et le centre de votre talon dans le bloc. Ok, c'est ça qui va vous permettre d'avoir les fondations nécessaires. La jambe n'a pas besoin d'être complètement tendue. Si vous voulez avoir le genou déverrouillé, c'est ok. Mais vous cherchez quand même la longueur dans cette jambe de terre. Ok? Comme je vous ai dit la dernière fois, le but n'étant pas de lever, vous continuez l'exercice pendant que je vous parle, hein. Le but n'étant pas de lever le plus haut possible et de courber son dos à chaque fois. Le but, c'est de lever la jambe jusqu'où je peux aller aujourd'hui et de redescendre. Tout ça sans bouger mon bassin. Ok? Continuez encore un petit peu. On cherche à avoir le dos et le buste bien allongés. Le sommet de la tête étiré vers le plafond. Ça se fait pas en levant le menton, ça se fait en gardant le menton rentré. Et les épaules détendues. Ok, on peut relâcher. Descendez du bloc, vous relâchez un petit peu. On va faire la même chose de l'autre côté. Si votre support est un petit peu marqué par le pied, vous le tournez simplement de l'autre côté. Ok? Même chose de ce côté-là. On monte avec cette fois le pied droit ou l'autre pied et on repart. On souffle, on monte. On inspire, on descend. Ok. Pensez au pied de terre qui vous sert de fondation. Comme tout à l'heure, pensez à la jambe, soit elle est tendue, soit le genou est déverrouillé, mais malgré tout, on cherche la longueur dans cette jambe, le buste bien allongé, sommet de la tête étiré mais menton rentré, les épaules basses et les bras peuvent servir d'équilibre ou bien venir main sur les hanches, comme vous préférez. Très bien.
Allez, je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Excellent. S'il y a besoin de se tenir à un support, il n'y a pas de problème. On peut aussi avoir une main en appui. Ok. Si vous avez encore besoin de vous tenir, faites plusieurs fois la vidéo de manière à ce que le mois prochain, vous supportiez un support un peu plus instable sous vos pieds. Ok, on peut relâcher. On peut retourner le bloc s'il y a l'empreinte de notre pied. On va remonter avec le premier pied. Pour moi, c'était le pied gauche. Hop, on reprend l'équilibre, les bonnes fondations. Et puis cette fois, on ouvre de côté. Ok. Vous continuez le mouvement ou vous ouvrez latéralement tout simplement et puis je vais vous guider. Donc les fondations, c'est toujours les mêmes. L'appui dans votre pied, on veut toujours base du gros orteil, du petit orteil et centre du talon. Ce que je vais vous demander comme vigilance dans ce mouvement, c'est que quand vous ouvrez de côté, ne bougez pas d'abord le buste sur le côté. Ok ? Deuxième point très important, dans ce genre de mouvement, pour ouvrir plus loin, on va cambrer le dos, on va sortir les fesses et là, on n'a plus les bons alignements. On a le bassin qui bouge, on a les lombaires qui travaillent et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut avoir le côté, les fessiers et le côté de la cuisse qui travaillent, mais on veut pas avoir le bas du dos qui bosse. Donc, vous ramenez le coccyx en direction du sol. Très bien. Le bassin bien neutre. Et du coup, ça va peut-être forcer votre mouvement à aller moins loin. Peut-être qu'au lieu d'ouvrir tout là-haut en bougeant, vous allez peut-être ouvrir juste ici. Mais le mouvement sera parfait et vous allez avoir les muscles qui travaillent et pas vos petites articulations lombaires. Ok ? On cherche donc pas la hauteur, on cherche le coccyx vers le sol. Et le plus de stabilité possible. Parfait. Descendez du bloc. Pendant que je parle, vous travaillez. Très bien. On peut retourner le bloc en cas de besoin. On monte, même chose de l'autre côté. Les fondations et on souffle de côté et on inspire au centre. Si vous avez inversé sur l'autre exercice, pas de problème. On peut avoir main sur les hanches ou bras ouverts, comme vous voulez. Et puis, on sent qu'on a coccyx vers le sol et qu'on est limité dans l'amplitude. C'est normal. C'est le seul moyen d'avoir les muscles qui travaillent et pas les articulations qui ne devraient pas travailler et qui devraient justement nous stabiliser. Très bien. Allez, on pousse dans ce pied de sol. Encore 2. Et un dernier. Ok, on relâche, on détend les jambes. On peut retourner le bloc. On va faire un dernier exercice des deux côtés. On va travailler vers l'arrière cette fois. On a levé avant, côté, on va derrière. On repart, pied gauche sur le bloc. Maintenant, les fondations, je pense que vous avez bien compris comment vous positionner. Ici, quand je vais souffler, je vais simplement ramener ma jambe vers l'arrière. Et quand je vais inspirer, je reviens. Et je souffle, je repars. Et j'inspire, je reviens. Ok ? Continuez, je vous guide un petit peu. Pour les fondations, je pense que c'est ok pour vous cette fois. Cherchez bien la longueur du corps entre le sommet de la tête qui pousse loin devant et la pointe du pied qui pousse loin derrière. À nouveau, on ne cherche pas la hauteur dans la jambe qui se lève parce que vous allez avoir le dos qui se cambre. Vous cherchez à garder la continuité du corps. Que vous soyez debout, à la verticale ou que vous soyez incliné, vous gardez la même forme, la même intégrité avec la colonne vertébrale. Ok ? Continuez encore quelques fois en cherchant bien la longueur du corps. Vous pouvez garder les bras ouverts, les mains en prière, les mains sur la taille, les hanches comme vous préférez. Ok. Bien. On peut redescendre du bloc, souffler un petit coup, détendre un petit peu les jambes. Même chose de l'autre côté. On monte. Pied droit sur le bloc cette fois. Jambe gauche qui travaille. On va venir incliner quand on souffle. Hop. Et inspirer quand on revient. À nouveau, on sent que le dos, lui, ne bouge pas. La tête reste bien alignée avec le reste. Donc, mon regard va naturellement aller dans la diagonale et en direction du sol. On ne cherche pas de hauteur, on cherche une stabilité maximale dans le corps.
On sent qu'on a tous les petits muscles du pied et de la cheville qui travaillent pour stabiliser. Encore 2. Et un dernier. Ok. On peut relâcher. On détend un petit peu la jambe qui a travaillé. On relâche. Super. Je vous propose un tout petit mouvement de décompression pour la colonne vertébrale, comme tout a bien travaillé. Donc, on va inspirer, on s'auto-grandit. On souffle, on va descendre tout doucement jusqu'au sol, dans l'enroulement du dos. On peut faire quelques pas à 4 pattes. On peut s'asseoir au centre du tapis. Et puis, on peut venir s'allonger au sol. Ok, comme on fait souvent ce mouvement, je pense que maintenant c'est un mouvement que vous maîtrisez. On va ouvrir les bras en croix, paume au plafond. On va passer une cheville au-dessus du genou opposé. Ici pour moi c'est cheville gauche au-dessus du genou droit. Et je vais venir doucement dans une rotation vers la droite avec mes jambes et mon bassin. Je ralentis le mouvement, je ne descends pas d'un coup d'une traite. Je vais tout doucement, j'approfondis mes souffles. Et je garde mes 2 épaules au sol. Et quand je remonte, mon bras droit presse le sol et vient soulever le poids des jambes. Je ne tire pas sur les jambes pour faciliter l'exercice. Je veux sentir cette résistance jusqu'au bout. Et on repart du même côté. Pensez à vos respirations. Dans ce genre d'exercice, ça peut être normal de bâiller, de soupirer. À chaque fois qu'on arrive au bout de la torsion, on relâche bien tout le corps dans le sol, quelques secondes avant de repartir. On va le faire une dernière fois de ce côté-là. Très bien. Quand on est à nouveau au centre, on change le croisement de la cheville. Cheville droite au-dessus du genou gauche et rotation vers la gauche cette fois. Les mêmes principes, relâchement, lenteur et souffle profond. Allez, au bout de l'inspiration, au bout de l'expiration, on y va une dernière fois ici. Respectez bien la lenteur, ne revenez pas rapidement dans le mouvement.
Cette fois, c'était le bras gauche qui vous ramenait. Magnifique. On va pouvoir relâcher. On va pouvoir se tourner d'abord sur un côté avant de se redresser. Magnifique. Donc, voilà pour le jour 2 avec la stabilité et l'équilibre qu'on a exploré. On va se retrouver demain pour le jour 3. On va continuer d'explorer les thèmes exactement dans le même ordre que le mois passé, juste en allant un petit peu plus loin dans les choses. Donc, je vous retrouve demain. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain matin. Bye bye.